Namasté. Bienvenue sur la chaîne Boguru Mario. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la nouvelle race. J'en ai fait mention dans une vidéo précédente et j'ai reçu des commentaires dernièrement concernant la fin de l'ère qu'on appelle le Kali Yuga. Car nous sommes à la fin d'un cycle qui se répète éternellement. J'en ai parlé dans une vidéo. Il s'agit de l'âge d'or suivi d'un déclin à l'âge d'argent, suivi d'un déclin toujours plus grand jusqu'à l'âge de bronze et finalement l'âge de fer, qu'on appelle en sanskrit le Kali Yuga, l'âge dans lequel nous sommes présentement. Un âge où le déclin est excessivement prononcé, où la spiritualité n'a plus de place, la morale n'existe plus, les lois sont contournées, bafouées, déjouées, ou encore elles ne servent qu'à l'intérêt d'un petit groupe particulier. Voici bien le monde dans lequel nous nous trouvons. Il n'y a plus de compassion, il n'y a plus d'altruisme. Tout le monde vit dans son petit monde, dans son ego, dans son individualité. Nous ne cherchons qu'à nous réaliser dans ce corps et dans ce mental et dans ces émotions. Nous cherchons à remplir ce vide que nous ressentons tout au fond de nous. Et oui, c'est le Kali Yuga. Et nous sommes rendus presque à la fin. Ce monde va disparaître, ce monde va être détruit. Détruit comment? De l'intérieur, probablement. Le système économique va sans doute s'effondrer, les systèmes politiques aussi, et bien sûr les religions. Nous remarquons également qu'il y a d'importants changements dans tous les domaines. Et cela peut faire peur à certains, mais n'ayez pas peur. Parce que l'âge de fer est suivi également d'un âge nouveau, d'un âge d'or qui renaît. C'est ça que j'appelle la nouvelle race, des hommes et des femmes nouveaux. Cela annonce le début d'un nouveau cycle, et ce cycle est déjà en commencement. Dans l'âge d'or, c'est la spiritualité qui domine et qui dirige. Attention, ici, je ne parle pas de religion, je parle de véritable spiritualité. C'est plutôt un âge où les humains vivent selon leur vraie nature, qui est divine. Ils ont découvert le divin en eux, ils savent comment suivre le chemin qui y conduit. Ils ne développent plus l'idée de cet ego, de ce jeu, de ce petit moi, souffrant, désireux, ambitieux, égoïste. C'est un âge nouveau, un âge où tout le monde vit en collectivité, où le bien-être des autres dépend toujours du bien-être du groupe, où chacun prend soin de son voisin. C'est un âge merveilleux. Cela n'empêche pas la technologie et le progrès, cela n'empêche pas la richesse et le bien-être, mais c'est un monde plus égalitaire, où chacun aide chacun. Une nouvelle race est en train de naître actuellement. Et cette race, c'est la race de l'âge d'or. Je vous l'affirme, c'est un âge où l'homme devient Dieu. Et c'est ça que nous sommes. Nous sommes divins, nous sommes des êtres spirituels, dotés de ce que en sanskrit on appelle l'Atman, que l'on traduit souvent par âme, terme que je n'aime pas particulièrement, mais quand même, appelons ça l'âme. Nous avons une âme divine. Nous croyons, en fait, que nous sommes habités par une âme, un corps habité par une parcelle de divin. Mais c'est plutôt le contraire qui se produit. C'est un divin habité d'une parcelle d'humain, habité d'une parcelle de corps, de mental et d'émotions et de sentiments. C'est tout à fait différent. L'univers est en nous, c'est pas nous qui sommes dans l'univers. Je sais, c'est difficile à saisir et à comprendre, mais c'est ça l'idée de la nouvelle race. Des gens qui vont comprendre et appliquer, vivre pleinement ce principe. Et quand on vit ce principe, l'ego disparaît. Il s'efface. Et quand l'ego s'efface, les pensées aussi s'effacent. Le mental devient calme et silencieux, comme un ciel étoilé dans la nuit. C'est ça qu'on doit atteindre. C'est ça qu'on doit découvrir, redécouvrir, parce que nous avons mis par-dessus la conception, l'image que nous avons de nous-mêmes. C'est de cela dont on doit se débarrasser. Il n'y a rien à faire, mais il y a beaucoup à défaire, comme j'ai dit souvent. Je dis que cette nouvelle race est en train de naître parce que
De plus en plus d'informations sont accessibles sur le sujet. L'Advaita, la non-dualité, est enseignée par de plus en plus de gens. Vous n'avez qu'à regarder sur Internet et vous en trouverez des dizaines et des dizaines qui enseignent la même chose. Nous sommes tous un. Il n'y a qu'un être, qu'une conscience, qu'une béatitude ou un bonheur, si vous préférez. Ce fameux bonheur que tout le monde cherche. Ce fameux bonheur qu'on tente de combler avec des biens matériels, avec des relations sexuelles ou sentimentales, avec des relations sociales, avec des expériences diverses, avec des voyages, avec des dépenses. Ce vide qu'on tente de combler, c'est ça qu'on est. On est ce vide, on est cette conscience. Et on n'est que cela. Et être que cela, c'est être cela. Cela tu es, disent les hindous. Tu es cet être qui a tout pouvoir. Tu es Brahman. Tout est Brahman. Il y a de plus en plus d'enseignants qui nous guident dans ce domaine. Et c'est merveilleux. J'espère en faire partie. Et je crois sincèrement faire partie de cette nouvelle race. Tout s'est transformé pour moi. Et cela peut aussi se produire dans votre propre existence. Chacun de nous peut se réaliser. Tout être humain a le devoir, a la nécessité de se réaliser. C'est le but de la vie. Il suffit d'y réfléchir quelques instants. Quel serait le but de la vie? Vivre des expériences de toutes sortes, vivre des émotions de toutes sortes, excitantes ou plaisantes ou non. Quel serait le but de la vie? Faire des enfants, les nourrir, vieillir et mourir? Quel est donc le but de la vie? Accumuler des richesses, devenir si riche qu'on peut acheter le monde jusqu'à ne plus savoir quoi faire? Ou encore posséder un pouvoir de vie et de mort sur tous les êtres humains qui nous entourent, diriger et dominer la planète? C'est quoi le but de la vie? Qu'est-ce qu'il y a de plus haut que l'on puisse atteindre? La popularité, la gloire, la richesse, la fortune, quoi encore? La force, le pouvoir? Non, ce qu'il y a de plus haut à atteindre, c'est l'absolu, c'est Dieu. Voilà le but de la vie. Et chacun de nous peut le réaliser. On peut connaître Dieu, on peut vivre l'expérience du divin. Et pour cela, l'ego doit s'effacer tout simplement. Quand on efface le tableau, il ne reste qu'une page blanche. Et c'est ça que nous sommes. Tu es cela. Tu es cette page blanche. Tu es cette éternité, cet infini, sans naissance, sans mort, éternel. C'est le but de toute existence humaine que d'atteindre la spiritualité parfaite, totale, d'atteindre l'absolu et de vivre, de se laisser vivre par lui. C'est ça qui forme la nouvelle race. J'en fais partie, tu peux en faire partie. Ce n'est qu'une question de pratique. Je sais que tout cela peut porter à confusion, ou même que certains trouvent cela ridicule. Et pourtant, c'est la réalité. De plus en plus de gens se réalisent. Il en est de plus en plus question. La vérité doit percer au grand jour à un moment donné. Et elle est en train de le faire. Certes, notre monde s'écroule, il va y avoir de grands bouleversements, probablement des guerres, probablement encore beaucoup de misère. Cela fait partie du cheminement. C'est pas grave, dans le fond, toute la misère qu'on connaît, si elle peut nous apporter une leçon, si elle peut nous inciter à grandir spirituellement. C'est probablement la seule façon dont on peut naître de la nouvelle race. En vérité, nous sommes déjà tous réalisés, vous le savez. Nous sommes tous la réalité, nous sommes tous divins. La nouvelle race est en train de naître et on en voit des traces un peu partout. Il y a des mouvements, des regroupements, des enseignants. Il suffit d'être attentif à ce qui se passe. Je crois faire partie de cette nouvelle race et c'est pourquoi je l'enseigne. Et c'est pourquoi je t'incite à l'enseigner toi aussi et à la faire connaître, à la partager. En fait, l'humain est en train de devenir un papillon. Nous sommes une espèce de chenille rampante. Nous n'avons pas beaucoup de grâce, pas beaucoup de pouvoir. Nous nous prenons pour cette chenille. Mais nous devons rentrer dans un cocon à un moment donné, nous renfermer sur nous-mêmes, aller à l'intérieur de nous-mêmes et nous métamorphoser en papillon.
C'est un peu ça le travail que nous avons à faire en réalisation spirituelle. Nous retirer seuls en nous-mêmes, méditer sur le « je suis », trouver quelle est notre véritable nature. Effacer l'ego, cesser le mental, oublier les émotions, oublier l'histoire, la mémoire que nous avons, et devenir un papillon, c'est-à-dire un libéré vivant, un Jivamukta, un être réalisé. Dieu sait ce que nous pourrons faire quand nous aurons les ailes d'un papillon. Dieu sait ce que sera ce monde demain, quand tous les hommes vivront d'amour, de paix, de sérénité, d'entraide. Même le mot entraide perd son sens, car nous sommes tous un. Quand nous aidons quelqu'un, c'est le un que nous aidons. C'est Dieu que nous aidons. C'est lui le divin. Il n'y a que lui. J'ose croire du moins, que de plus en plus de gens vont s'intéresser à cette vérité et la partager tout autour d'eux, avec leurs amis, avec leurs parents, avec leur famille. C'est essentiel que cela se produise. Nous sommes en train de créer de nouvelles races. Et j'aimerais vous confier un petit secret personnel. J'aimerais tellement fonder un mouvement qui regrouperait tous les gens qui pensent ainsi. Personnellement, je les appelle les Advaïtés, c'est-à-dire les gens de la non-dualité, qui la pratiquent, qui l'ont réalisée, qui la vivent pleinement. Les Advaïtés sont la nouvelle race. Pas une race qui va dominer le monde, ce n'est pas une question de domination ou d'intérêt, ce n'est pas une question de gagner des votes ou non. C'est une question de remettre le monde tel qu'il doit être, à sa place, dans les mains de Dieu, dans les mains du divin, dans sa réalisation parfaite. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez que vous pouvez m'envoyer vos commentaires ou vos questions et je vais vous répondre, c'est sûr et certain. Ou sinon, je ferai une vidéo sur le sujet dans un temps le plus court possible. Alors, faites-moi parvenir vos commentaires sur Messenger à Bogourou, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. Alors, au plaisir de se revoir.